Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité du 7h50 ce lundi matin. La première question que je souhaitais vous poser, c'est comment s'est passé votre confinement depuis la mi-mars dernier ? Écoutez, ça a été un confinement pas vraiment confiné puisque en tant qu'élu, j'étais sur le terrain et en tant que directeur de cabinet du maire de Beaucaire, j'étais en pleine gestion de crise à Beaucaire avec les Beaucairois pour leur apporter des solutions. Parlons effectivement de cette crise sanitaire et économique. Comment vous analysez-vous les décisions qui ont été prises par le gouvernement ? Je pense très clairement que les Français en sont conscients que ça a pataugé. On nous a beaucoup menti dans cette affaire, dans cette crise. Les mensonges se sont succédés et puis la gestion a été très hasardeuse. Les choses ne sont pas arrivées en temps et en heure. Il y a eu le problème des masques que Marine Le Pen avait pourtant pointé depuis de nombreux mois déjà. La gestion a été calamiteuse, que ce soit au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Et d'un point de vue économique, est-ce que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, on pense par exemple au chômage partiel, est-ce que ça c'était des bonnes mesures ? Le chômage partiel était une bonne mesure. En revanche, le problème de fond, c'est que l'aide concrète financière qui a été apportée aux entreprises a été insuffisante. Et puis surtout, c'est l'après qu'il faut aussi gérer et la relance économique. Et aujourd'hui, le problème, c'est que côté relance économique, il n'y a pas grand-chose qui se profile. Autoriser du chômage partiel et financer du chômage partiel, c'est bien, c'était nécessaire dans l'immédiat. Maintenant, il faut faire en sorte que les gens gardent leur travail ou aient un travail. Et donc pour ça, il faut investir massivement. Il faudrait que le gouvernement, ce qu'il n'a pas fait, annonce un grand plan d'investissement en France. Il ne faut pas oublier que 75% des investissements publics en France sont portés par les collectivités locales. Et à ce titre, les aides aux subventions d'investissement qui sont apportées chaque année par l'État aux collectivités doivent être multipliées par 2 ou 3 pour aller plus vite, pour financer les investissements et donc pour créer de la richesse et de l'emploi. Le déconfinement a lieu demain, comme il a été annoncé en fin de semaine dernière par le Premier ministre. On sait qu'à Beaucaire, vous avez mis en œuvre des plans d'accompagnement, notamment pour les commerces qui sont restés fermés pendant 2 mois. Si vous étiez à la tête de la ville de Nîmes, qu'est-ce que vous auriez fait de différent du maire ? Mais j'aurais agi, parce que le maire de Nîmes n'a pas agi. La gestion de la crise à Nîmes a été de la communication, et c'est tout. Il n'y a rien eu. On a distribué des pots de gel aux commerçants, ok, c'est bien, c'est pas suffisant. Ce que j'aurais fait, c'est comme le maire de Beaucaire. J'aurais amené une aide directe financière aux entreprises et particulièrement aux commerces de proximité, parce qu'il n'y a eu aucune aide de la mairie de Nîmes, il faut le rappeler, aucune aide, malgré les grandes annonces. Le premier adjoint Franck Proust expliquait que c'était plus facile de le faire à Beaucaire que dans une ville comme Nîmes de 150 000 habitants, parce que ça représentait une somme extrêmement importante s'il devait prendre en charge les loyers de l'ensemble des commerces fermés. Mais c'est ridicule comme argument. À Beaucaire, il y a 16 000 habitants. À Nîmes, il y en a 10 fois plus. Mais le budget à Nîmes est 10 fois plus élevé que celui de Beaucaire. Donc ça n'a aucun sens, cet argument. Ça n'a aucun sens. Il faut aider concrètement les commerçants. Et ce que la mairie de Nîmes n'a pas fait. Par contre, la mairie de Nîmes, elle a exonéré partiellement la TLPE, la taxe sur les enseignes. C'est bien gentil, mais la TLPE, elle profite à qui ? Elle profite principalement aux gros, puisque les petits commerçants n'en payent pas. Et donc on a exonéré Carrefour et McDonald's de TLPE, c'est bien, ok, mais c'est pas suffisant, c'est les petits commerçants qui ont besoin d'aide. Ils n'ont pas été aidés dans cette gestion de crise. Et sur les masques, par exemple, parce que la ville de Nîmes a fait le choix d'acheter en masse des masques qui ont été distribués, on le rappelle, 2 par Nîmois. Est-ce que là, vous considérez quand même que c'était de bon augure ? Oui, bien sûr, c'était de bon augure de commander des masques pour le distribuer à la population. En revanche, ce que je vois, c'est que les masques, aujourd'hui, les Nîmois ne les ont pas encore tous. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu une guerre entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, cette éternelle guerre qui dure depuis des années au sujet des masques, c'est ridicule. Ce qu'il fallait mettre en priorité, évidemment, c'est la santé des Nîmois et ne pas penser aux querelles politiques. Et puis ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, les masques, on se demande où ils sont. Moi, je pose la question, où sont les masques aujourd'hui ? On parle des municipales puisque vous parlez de la guerre entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier. Avant de parler de ce qui va se passer pour le second tour, vous, quelques semaines après ce fameux 15 mars et ce premier tour de l'élection municipale, comment vous analysez finalement quand même un peu cet échec parce que vous êtes arrivé à un score que vous attendiez pas. Je présume que vous attendiez faire un score beaucoup plus important. Non, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il y a eu des annonces la veille des élections qui ont tout chamboulé, évidemment. Moi, je ne parle pas d'échec. Je pense que pour ce deuxième tour qui a lieu le dimanche 28 juin, et j'appelle les Nîmois à y aller, à se mobiliser en se protégeant évidemment en portant un masque, à se mobiliser parce qu'il faut faire entendre sa voix. Il ne faut pas laisser les éternels politiques d'antan à Nîmes
continuer de décider et à faire tout et n'importe quoi. Il faut tourner la page. Moi, ce que je pense, c'est que ce deuxième tour, c'est finalement un seul tour unique dans cette élection. Il faut oublier le 15 mars. De toute manière, on sait bien que les résultats du 15 mars ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. À la fois, les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas déplacés le 15 mars dernier? Comment vous l'expliquez qu'ils ne se soient pas déplacés? Parce que notre électorat, et d'ailleurs tous les sondages qui ont suivi les élections l'ont montré, l'électorat du Rassemblement national a été l'un de ceux qui s'est le moins mobilisé par crainte du virus. Voilà, tout simplement. Et il y avait de quoi s'inquiéter. Nous, quand on a fait la tournée des bureaux de vote, on était aussi inquiets parce qu'il y avait des choses qui se passaient, on nous mentait, les mensonges sont sortis petit à petit dans les médias, on l'a bien vu, et donc les électeurs étaient inquiets, forcément, mais c'est assez logique finalement. Donc le 28 juin maintenant, on a l'opportunité de changer les choses, de tourner cette page du premier tour, on n'en parle pas. Je veux dire, de toute manière, tout journaliste politique pourra avouer qu'il ne faut pas considérer les chiffres du premier tour pour imaginer les chiffres du second. Ça n'aura rien à voir, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Nîmois peuvent aller voter en toute confiance et en sécurité, à condition d'être équipés d'un masque, évidemment. Et à la fois, on a quand même envie de vous dire que ce premier tour a plébiscité Jean-Paul Fournier. Comment on explique que Jean-Paul Fournier soit aussi populaire à Nîmes ? Vous trouvez, vous, 34% pour un maire sortant? Pour un maire sortant, ça fait de lui... Mais il est quand même 20 points au-dessus de tous les autres poursuivants. Ça fait de lui l'un des maires sortants de France avec le score le plus faible. Donc je trouve pas que ce soit un plébiscite. Pensez pas qu'il est quand même en ballottage favorable pour le second tour ? Il est arrivé en tête au premier tour, mais encore une fois, on l'a dit, les résultats du premier tour ne sont pas justes et ne représentent pas la réalité des choses. Donc on verra au second tour, c'est là qu'on pourra vraiment analyser les choses. Mais 34% pour un maire sortant, excusez-moi, mais j'appelle pas ça un plébiscite. Non. Quelles sont vos intentions d'ailleurs pour le second tour ? Sur quoi vous allez vous positionner ? Quelle va être votre stratégie pour convaincre les Nîmois ? Toujours de la sincérité et rappeler notre programme. Et d'ailleurs, cette crise, elle aura eu au moins le mérite de montrer que nous avions raison depuis le début. Parce que la France d'après cette crise, c'est la France du localisme, c'est ce que nous défendons depuis des années. C'est aussi la France avec un contrôle des frontières. C'est aussi ce que cette crise montre et met en avant. C'est nécessaire. Donc je pense que cette crise nous donne raison et montre que depuis le début, nous avons raison. À gauche, on le voit, les tentatives d'union sont compliquées. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'ici le 28 juin, il puisse y avoir une union plutôt à droite ? Mais une union à droite... je ne sais pas, est-ce que par exemple, vous pourriez vous désister pour Jean-Paul Fournier ? Non mais, je suis le seul candidat de droite, le seul candidat patriote dans cette élection. Jean-Paul Fournier n'est pas de droite à mon sens. Il l'a peut-être été à une époque, il ne l'est plus. Il a fait une ouverture à gauche sur sa liste. Yvan Lachaud fait une ouverture très large à gauche aussi, est soutenu par Macron. Mais rappelons quand même aux Nîmois que ce soit Jean-Paul Fournier ou Yvan Lachaud, ils ont soutenu Emmanuel Macron. J'appelle pas ça des gens avec de vraies valeurs de droite, moi. J'appelle pas ça comme ça. Vous êtes donc confiant pour le second tour et vous pensez que vous pouvez l'emporter au final? Je suis très confiant, très optimiste, et je pense que cette crise a montré aux Nîmois qu'il fallait tourner la page de cette vieille politique à Nîmes, et je pense que cette crise a également fait prendre conscience aux Nîmois que nous avions raison depuis le début, et que pour tourner la page, et pour avoir un vrai exécutif qui soit dynamique à la tête de la ville, il fallait voter pour le Rassemblement national. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Merci à vous.